Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Aujourd'hui dans cette vidéo au programme, la review d'une session que je viens de faire. Donc je vais la review à chaud cette fois-ci sur PMU, deux tables. On va voir tous les coups, seulement les coups dans lesquels j'ai été impliqué. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker, c'est très important pour m'aider à les faire connaître. À laisser un commentaire si tu veux pour m'encourager ou pour réagir sur une main précise, n'hésite pas. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne et en cliquant sur la cloche, tu seras mis au courant à chaque nouvelle publication pour ne rien rater. Et c'est parti pour l'action vidéo qui sera vraisemblablement en deux parties. Hop. Alors, on commence avec une paire de 9, table de gauche. Donc je relance 2 big blind et demi, c'est standard. Je rappelle que les joueurs que j'entoure en jaune, oui, donc là je call 30 bébés all-in. Ça fait plusieurs fois qu'il fait tapis en fait. C'est une session que je viens de commencer il y a quelques minutes et il a pas arrêté de faire tapis. Donc on va voir sa main qui va s'afficher. 7 et 4, voilà, un magnifique 7 et 4 off. Donc normalement c'est plutôt 25 blindes qu'on va call, mais bon bah comme là il arrêtait pas de le faire, à un moment donné je l'ai payé. Donc voilà pour expliquer mon snap call avec paire de 9. Donc je disais les joueurs jaunes, joueurs récréatifs, qui sont pas KV max, qui peuvent avoir des stats plutôt décentes, mais pour lesquels je vois faire des moves qui sont pas bons du tout. Et après le stade au-dessus, donc c'est rouge, hein, vraiment les joueurs que je vise en particulier, qui sont très loose souvent, ou alors vraiment très 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 mauvais, qui mettent l'argent au milieu facilement. Les bleus à l'inverse, qui sont en général très 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 serrés. Alors celui-ci, il oscille entre les deux, j'arrête pas de le changer, donc parfois il est à 18, 18 c'est neat, 19 c'est encore, c'est la barrière à laquelle on passe un petit peu en tight. Donc bon bref, il est entre les deux quoi. Donc les bleus en général c'est des joueurs très serrés, neat. Et puis après on arrive dans des règles, je vais mettre sur pause 2 secondes. On arrive dans des règles qui sont un peu leakées, qui ont encore des faiblesses, mais qui commencent à jouer pour certaines parties de leur jeu plutôt correct. Par exemple ici il a un énorme taux de c-bet, mais on voit que les stats pré-flop, enfin de relance pré-flop en RFI sont corrects, c'est carrément c'est bien. Il a des bonnes ranges d'open, donc par peut-être en small blind que c'est un peu serré, mais il est bien quoi. Donc mais peut-être que post-flop c'est moins bon. On voit très très aggro turn et river, hein, donc c'est quelqu'un qui est très agressif en 3 barrels. Donc voilà, il y a des leaks encore, quoi. Donc c'est pour ça que je mets rose. Ou c'est quelqu'un que je vois qui n'est ni nit ni fiche, mais j'ai pas suffisamment de stats, bah, d'office c'est le truc par défaut, quoi. Et après, si je croise vraiment un très très bon joueur, je vais le mettre en vert. Donc voilà pour. Et sur Winamax, vu qu'on peut mettre des petites pastilles, je précise également le côté calling station ou non par un petit cœur, hein, quand on aime ses mains, donc on est calling station. Donc je rajoute des petits cœurs. Et sur les rouges, j'ai un autre stade au-dessus, c'est vraiment la baleine dégène. Le dégène, il va être en triangle rouge. Voilà. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Pour voir l'action. Voilà, donc c'était limp limp. Ok, donc j'ai ISO Dame Valet off, Assis bébé pour faire un petit peu de ménage, pour essayer de faire en sorte que. Alors je pense pas avoir fait attention, mais il a 13 bébés lui, donc bon, bien sûr, s'il push, je vais le call. Mais je crois pas que j'ai dû faire attention à ça tout à l'heure quand j'ai joué, ça me parle pas. Donc ça buguait, j'ai réussi à le relancer. Du coup il s'en va, je me retrouve seul face à l'autre. Check, je décide de lead, de ces bêtes sur le roi qui fait partie de ma range. C'est un board qui touche beaucoup plus ma range. Également, j'ai pas mal de backdoor. Si je touche un 9, un 10, un pique, je peux toucher une dame, un valet qui peut potentiellement être bonne. Auquel cas, je pourrais check turn ou seconde barrel selon les. Mais bon, on va dire qu'il y a quand même pas mal de. C'est un board qui touche bien ma range. Et comme lui, c'est une range de limp call, il y a moins de rois.
On a valet-valet, donc on va relancer suite au limp. Si j'ai bien vu, parce qu'il a l'air d'être en position big blind, alors j'ai peut-être mal... Ou lui n'a pas joué le coup. J'ai pas fait attention. Sur roi-dame, on va check, hein. Pas de raison de bet les valets. Il recheck. Là, il y a peut-être un peu de value. Par contre, je mets 3 quarts. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre si cher parce qu'en fait, on veut se faire payer genre par As-10, par 10 et 9, valet 10, s'il en reste, parce que j'ai 2 valets. Ou As-valet. Donc, il n'y a pas besoin de mettre cher ici. Je mets trop cher. Et je peux me value cut contre une dame. Et vu qu'il a l'air d'être assez passif en 41 mains pour l'instant, ça pourrait être étonnant, mais il pourrait avoir un roi mal kické. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre si cher pour accomplir ce qu'on veut faire. Et du coup, je check back et je tombe sur 8 et 6. Donc ça va, je suis tombé sur quelqu'un qui est très calling station. Puisqu'il m'a payé 3 carpos pour un 7. Et il check back son 8, donc ça passe. Alors j'open valet 9 off qui fait pas spécialement partie de ma range, mais comme j'ai quelqu'un qui est assez serré au bouton, j'ai décidé d'en profiter. Donc pour le coup j'ai mis 2,5 big blind. Et je crois me rappeler que il me 3 bet, voilà. Donc c'est un open fold. Pas de bol. Donc c'est 13 la stat, donc il l'a fait plusieurs fois déjà. Ça doit être la deuxième fois, je crois bien. D'ailleurs je vais aller vérifier. De nouveau les valets à gauche. J'open 3 big blind. Il décide de se coucher. On enchaîne avec roi-dame au big blind. Donc c'est la main d'après. Il limp, je vais relancer. Donc là je lui mets 5, je vais monter en fonction de... À chaque fois qu'il paye, je monte le sizing. Donc là je suis rendu à 5. Je touche top pair, bon évidemment face à lui, vu qu'il colle beaucoup, je vais value. Et à droite je relance face à un limper aussi. Roi 10 suité. Alors il me paye à gauche. Du coup, sur cette doublette du 7, on va pas mettre trop cher non plus. Je mets 2 tiers, je mets même plus. Bah, il est très collant, donc on va faire payer des tirages quintes et des flush. Tirage flush. Et des rois main bons. Et ou des paires de 8, paires de 9, paires de 10. Qu'il peut avoir. Alors, là, j'ai hésité. Ma première intention... C'est assez bizarre parce qu'en fait, il bête jamais, en fait, donc tout simplement. Donc ça fait rentrer 8 et 9, c'est ça le problème. Il y a aussi le fait qu'il peut avoir un 7. Il peut avoir 7 et 6 aussi. Il peut avoir tout, hein, roi 7, roi 6, roi 10. Donc face à quelqu'un qui est extrêmement passif, mais il est passif flop et turn, et on voit que son AF est de 3 au niveau de la river. Donc du coup, je pense que c'est ce que je vais aller checker. Je regarde un peu toutes les stats, mais c'est vrai que ma première intention, je me rappelle dans mon cerveau, c'est de fold face à un donk bet river demi-pot qui représente value, quoi. Je regarde donc les deux choses que je regarde, c'est river agression. Est-ce qu'il a l'habitude d'agresser river? Et alors là, on se trouve sur un 27% sur 11 occurrences.
Donc ça veut dire à peu près 3 fois plus celui-ci. 3 fois sur 10, 4 fois sur 10. Donc bon, on va être plus celui-ci, ça va être 4 fois sur 10. Et j'ai pas fait attention, il y avait un 30 et quelques pourcents, je crois, pour l'instant. Alors c'est des données, je le sais à ce moment-là que 44% sur 16 occurrences. C'est-à-dire 44%, il voit le showdown quand il a vu le flop. Donc en fait, c'est beaucoup. C'est pas étonnant parce que vu qu'il est calling station, du coup ça rentre dans la balance, dans le fait que ce qui me fait call en fait au dernier moment, c'est que je me dis oui mais dans sa tête à lui, il a une bonne main. Néanmoins pour lui une bonne main ça peut être un roi moins bon que le mien. Et voire même ça se trouve il a fait un 10, il a double paire. Et donc voilà, ou je sais pas moi il peut avoir... Mais dans sa tête, je me dis, ouais, il y a des rois moins bons qui peuvent exactement faire ça, parce que pour lui, il a double paire, la flush est pas rentrée. Je sais pas s'il fait attention à la quinte, mais du coup, face à ce profil-là, quand même extrêmement mauvais, j'ai décidé de finir par call, mais c'est vrai que ma première intention, c'était de fold, mais je me suis dit que c'était quand même trop exploitant. Enfin, je me faisais trop exploiter si je fold de là, et que c'était trop... trop weak, hein, de... Oui, j'avais envie de cliquer sur fold. Parce que je sais que, en fait, je sais que là, il est pas en bluff, quoi. C'est ça le truc. Et comme moi, j'ai bet, bah, en général, les vilains, ils savent, ils savent que je peux avoir un roi, quoi. Et c'est ça qui me fait un peu hésiter. Mais après, au dernier moment, je me dis, ouais, mais il y a des rois moins bons. Donc, lui, il va se croire bien avec ses doubles paires. Et il va la miser. Et c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il avait le kicker valet. Donc, j'étais bien content d'avoir call. Mais je me méfie toujours, en fait, quand on se fait raise turn ou river par des fiches qui sont extrêmement passifs. Parce que c'est souvent qu'on est battu. Ok, valet 10, du coup, je l'ISO de plus en plus large parce que je veux jouer un maximum de coups contre lui. Tant qu'il a 43 blindes encore, je veux être seul avec lui. Et, et en même temps, je prends la décision de pas miser ici, par exemple, de pas ses bêtes. Pourtant, c'est un board qui touche complètement ma range, hein. Mais étant donné qu'on est face à un calling station, flop et turn, eh bien, il faut jouer les tirages passivement. Il faut pas miser, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on n'a pas de fold d'équité, donc on le fera pas folder. Donc autant prendre les free cards, ne pas faire grossir le pot. Et on fait grossir les pots uniquement quand on a touché. C'est ça la stratégie face à ce type de joueur. De toute façon, il nous laisse free roll notre équité, donc il n'y a pas besoin de miser. Voilà, et puis river. Là, à la limite, si bon, j'ai que 50 mains, mais plus tard, si je le recroise et que j'ai plein de mains et que je m'aperçois qu'il je sais pas, il fold souvent, il va check fold souvent river quand il mise pas. Voilà, il faudrait tourner ce genre de main en bluff. Même si on représente rien quand on fait ça, mais là c'est pas le cas vu que pour l'instant j'ai pas de stats vraiment efficaces. Enfin, je regarde quand même, mais ça me démange. Mais je pense pas que j'ai misé. Voilà. Mais je sais qu'il faut le faire, mais je pense pas qu'il aurait call sa dame, hein. Mais bon. Pour l'instant, c'est ma stratégie de base. J'ai pas assez de samples de main contre lui pour faire autre chose. Alors, je vais compléter les deux pour faire brelan face à deux joueurs. J'ai pas touché, je vais m'en aller. Donc lui, il bête jamais. Donc là, quand il bête demi-pot, il a fait son 10, il a un roi, il a vu que personne n'a misé. Ou alors, s'il a As-3, il mise parce qu'il a peur quand même de la river. Il y a plein de tirages. Ok, on enchaîne avec Dame 10 off. Ça fait 2 fois, je crois qu'il fait ça d'ailleurs. Il 3-bet 37, 30 et quelques blindes là. Énorme. Du coup, je fold. Paire de 9, ça prend la blinde. Valet 9 off, j'ouvre au bouton, bien sûr. 9 et 8, je vais folder. Ah oui, il fait carrément des open de 23 big blindes.
Donc je prends des notes, je change de tag, puisqu'il est loose en plus pour l'instant, et qu'il il fait des open plus de 20 blindes, des 3 bêtes hors normes. Donc à droite, je décide de ces bêtes un board qui touche ma range avec le roi. J'ai pas besoin de bet cher, un tiers pot ça suffit, c'est ce que je ferais si j'avais un roi. Étant donné qu'il n'y a pas de tirage et je suis face à un reg liqué, donc c'est ok de tourner ma main en bluff. Bon, je me fais check raise, je vais pas chercher à comprendre, je m'en vais. J'aurais eu valet dame ou valet 10. J'aurais peut-être call une fois, je sais pas. S'il a un roi, je suis pas sûr qu'il fasse ça. C'est assez bizarre en fait. Des récréatifs peuvent faire ça avec un 3 et tout, mais bon, lui c'est assez bizarre de le voir faire ça. Donc voilà, peut-être il est agressif, pareil, avec une paire ou genre un dame-valet, dame 10, as-dame, je sais pas. C'est assez bizarre. Parce que s'il a une main correcte, il n'a pas vraiment raison de me check raise ici. 9 et 10 suité. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Je suis face à quelqu'un que je connais pas très bien, donc j'ai simplement décidé de give up ce coup, parce que bon, le roi touche ma range évidemment, d'open au MP. Donc même chose sur l'as, je pense que je laisse tomber. Quand j'ai pas d'infos, j'ai décidé de plus trop rentrer dans ces moves là. Je reste très très standard au début, j'ai que 21 mains contre lui, je sais pas à qui j'ai affaire. Je sais pas si j'ai de la folle d'équité. J'ai pas envie de faire grossir un pot avec 9 et 10 alors que j'ai aucun backdoor au flop. Enfin si, parce que s'il y a un valet Windham qui sort, mais c'est très peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser tomber. As 10. J'open cutoff. Alors bah il nous re 3 bêtes, 26 blindes, call de 4 bêtes, 100 blindes, on laisse tomber. Je crois que j'ai laissé pour voir la main. Pour prendre la note. Et on va voir avec quoi il fait ça. As 5 off, magnifique, contre As Dame. Et ça a split, donc bah, ça permet de voir un petit peu le niveau du gars. Donc effectivement, bah, on le met en rouge. Hein. On prend la note et puis on se fera un plaisir de call plus light face à lui. Les dames, je peux UTG. Ça, c'est des infos qui valent de l'or. Hein. Un mec qui vous fait chier comme ça, il faut absolument prendre la note quand on voit une main au showdown. Il envoie tout avec As-5 off. Alors les dames, flop, bah voilà, 10, 6, 5 qui touche beaucoup plus la range de Big Blind. Donc c'est un flop qu'on peut c-bet 55%, 50%. Et ça fold. Ah, on enchaîne avec Roi Dame off au bouton. Ça prend les blindes. Là, ça va être 7 et 6 à droite. 7 et 6 suité qu'on je vais défendre, je suppose. 6 et 9 suité à gauche, je vais folder. Ok, bah on a raté le board. Il y a des backdoors, effectivement. Ouais, alors en fait, à terme, c'est une main que je vais check raise, je pense. Enfin, je peux trouver des check raise ici. J'ai des backdoor flush, des backdoor quinte. Donc, quand on défend ces mains-là ou big blind, a priori, il faut être agressif quand même. Maintenant, c'est pas le profil top pour faire ça. Déjà, j'ai que 5 mains contre lui, donc j'ai aucune idée. Ben voilà, s'il est collant, si il est fit or fall, ou si c'est bête beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Donc, sans info, je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais sinon, voilà, c'est une main qu'on peut check raise parce qu'il y a des backdoors.
Donc on a beaucoup de cartes qu'on pourra c-bet au turn. On pourra c-bet tous les carreaux. On pourra c-bet les 8, les 10, les 5, donc les 7, les 6, non, on fera pas. Pourquoi pas Roi et As aussi, on pourrait barrel. Donc en fait, il y a beaucoup de cartes à seconde barrel. Mais je l'ai pas fait contre lui, parce qu'on a un créatif qu'on connaît pas très bien. Perdre 3, bah, j'ai juste voilà, checké ma big blind. On fait pas brelan. On essaie d'emmener notre pocket pair à l'abattage, au showdown, tranquillement. Roi valet off, j'aurais pu l'open, je me rappelle l'avoir fold un peu vite, puisque j'ai 3 fiches derrière moi, donc surtout dans les blindes, j'aurais pu l'open. Voilà, on passe tranquillement face à Dame 9 off qui n'a pas bluffé. Bon, j'ai pas pris la note, mais c'est une note intéressante à prendre quand même, qui va pas tourner en bluff ses tirages. Donc en gros, a priori, quand ce mec-là va miser, bah, c'est qu'il aura touché. Donc paire de 9, j'ai dû compléter en big blind. Et je rate, je fais pas brelan au flop. On est face à 3 adversaires, c'est un board As-17, on va donc checker tranquillement. Donc même s'il mise pas cher ici, le problème c'est que j'ai 3ème paire déjà, c'est pas... J'ai un backdoor quinte, mais bon, je vais pas embarquer là-dedans. Est-ce que j'ai... C'est que j'ai montré à la fin, je remets en arrière. Voilà. J'ai montré, donc j'ai foldé les 9, il a du call, machin, ils ont dû continuer de miser, et donc voilà, pour montrer que bah, même à gauche il y avait un As. Et lui il avait un 10 je crois. Ouais voilà c'est ça, il avait un 10 et 8 le gars, donc on voit la main. Donc voilà, j'avais la 3ème moins bonne main, donc voilà, pourquoi il faut mieux pas s'emballer là-dedans, s'embarquer. As-4 ça prend les blindes. 2 et 9, bah je suis au big blind, je check. On a une gutshot. On a une gutshot pour faire quinte. Maintenant, bon, si c'est de cœur, c'est pas top. Bon, c'est une blinde, j'ai décidé de payer. J'ai décidé de payer aussi parce que j'ai un 9. Ce qui, si je le touche, peut-être, ça me fait une overpair par rapport au 8, 6, 9. Donc j'ai une overcard, donc c'est ce qui m'a aussi un petit peu aidé à payer. Là, maintenant, je me retrouve avec double gutshot. Un 3 ou un 7, voire même un 9 peut me donner la main gagnante. Bon, maintenant, il met 5 dans 6. Et je me dis que bah, ça se trouve, c'est déjà lui qui a le 7. Ouais, je laisse tomber, parce qu'en plus, si c'est une carte de cœur, je serais toujours un peu embêté. Même si a priori, il n'aurait pas les cœurs, vu ce qu'il a fait. Je sais que c'est ce que j'ai pensé sur le coup, mais c'est peut-être pas une... En fait, il n'est pas sur les cœurs, je pense, jamais. Donc d'ailleurs, les cœurs pourraient même être une... Enfin, de toute façon, on ne veut pas bluffer contre ce genre de joueur, donc on va pas partir là-dedans. Mais contre un reg, ça pourrait être un move qu'on pourrait faire, hein, décider que les cœurs soient des outs pour nous et de les miser river également si ça tombe. J'enchaîne donc avec As-9 off au bouton. Alors le small blind décide de compléter, on tombe sur 4, 5, 8. Donc je pense que sur ce type de board qui arrange plutôt sa range que la mienne, j'ai rien touché, je vais simplement checker. Donc là comme j'ai des règles créatifs, j'open valet 10 off, voilà donc j'ai check. Double check. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être non plus un gros fiche. Donc je vais peut-être, face à un double check, je vais bet ici.
Voilà, un petit stab pour essayer de prendre le pot. Voilà, ça passe. Donc là, j'hésite à... En fait, je sais que ma main... Voilà, on va pas emmener un valet au showdown, quoi. Donc sur As-7-2, quand même, c'est très safe comme board. Il va, s'il a pas l'As, il va tout... Enfin, s'il a pas de paire et pas d'As, il va tout folder. Donc je décide de quand même tenter un stab. Non, même pas, bah, j'aurais peut-être dû le faire quand même. J'ai hésité. J'ai décidé d'être très strict sur ma line, de ne pas bluffer ce genre de profil. Ça me démange. J'ai pas de stat contre lui, puis pour l'instant il a pas l'air de beaucoup folder. Il a l'air de folder un peu de turn, voilà, donc c'est peut-être là que j'ai tenté de le faire. Voilà. C'est snap call. Donc voilà, on laisse tomber. Voilà, 7 et 6. Bon, c'est même pas sûr qu'il fold sur un second barrel ce type de joueur, c'est pour ça qu'il faut pas. On peut tenter un petit stab. Ben il faut pas aller plus loin. Sur des doubles checks, ça se tente. Parce qu'en fait, je me suis dit, enfin, ces joueurs-là défendent tous leurs as, donc c'est pour ça que j'ai hésité au flop. Sur la suite, ici, je sais pas trop ce que je vais décider de faire. On peut check. Sur certains profils, on peut bet un tiers. Sinon, on peut simplement check notre as. Là, c'est pareil, j'ai décidé de bluffer ma main, je crois, face à des checks adverses. Ok, j'ai fait mon 8, donc du coup, j'ai plus trop raison de bluffer ici. Et là, vu qu'il recheck, je crois que je me rappelle de ce coup, je me demande si j'ai pas remis les river. Voilà, parce que s'il avait flush, je pense qu'il aurait bet tous les jours. Il aurait pas de check ici. Donc j'essaie de faire folder un 10 ou une paire de 9 qui me bat, tout simplement. Et je me dis que il n'y a pas besoin de mettre très cher ici. Voilà, il fold. Donc vu qu'il a call et qu'un trèfle est tombé et qu'il n'a pas payé, ça veut dire qu'il avait une paire et vraisemblablement peut-être une paire de 10. Puisqu'il a call sur le 8. Donc il a peut-être foldé valet 10, dame 10, quelque chose comme ça. Valet 10, ça prend les blindes. Là, j'open valet 10 parce que donc il est pas très, il 3 bet pas beaucoup. Et puis j'ai un joueur serré en small blind et un régliqué en big blind, donc c'était une bonne occasion de voler les blindes. J'open les valets, OMP, je fasse donc un gros récréatif, lose, je tombe sur un board as, je décide de check tout simplement parce qu'il va jamais me bet, en fait, a priori. Il y a 0,5 d'AF au flop, donc voilà, et puis donc comme souvent, ça marche pas. Mais l'idée ici, c'est que comme il mise jamais, je crois que je vais aller voir si je l'ai déjà vu bet versus miss c'est bet. Et je crois que c'était 0, parce que là on voit pas, il y a le truc qui cache, mais il l'a jamais fait, donc c'est quelqu'un qui abuse pas, donc ça peut paraître... je fais un fold d'exploitant ici en fait, je cherche pas à comprendre face à ces joueurs-là. Il est passif, il mise jamais, il mise jamais au flop quoi, donc s'il mise là, c'est que il a tous les jours, il a l'as, un brelan de 5 ou... Voilà, donc je m'emballe pas plus que ça dans ce coup-là. Parce qu'en théorie, on call au moins une fois. On peut même décider, là c'est dans notre range, donc on peut même décider de bet directement, mais on peut le passer en check call en fait. Et face à un joueur agressif d'ailleurs, on peut call quoi, mais là c'est pas le cas en fait, il est extrêmement passif au flop. On a que 45 mains, mais déjà en 50 mains ça donne une bonne idée. Ici j'ai pas suivi, j'ai du 3 bêtes, oui c'est ça, j'ai du 3 bêtes les valets. Je touche valet 5-2, donc j'ai simplement un tiers pot, ça suffit. Alors on n'est pas très content évidemment quand on se fait raise là-dessus, mais je pense que je ne peux pas folder ici. J'ai 9 et quelques blindes à rajouter dans un pot qu'on fait déjà 39.
Donc je vais call pour faire un valet, un 2 ou un 5 pour faire full, et on avisera turn pour folder. Si je touche pas et qu'il rebarrel. Mais là je crois que je vais pas folder ici. Face à la cote, et on fait un magic full que je vais m'empresser de checker pour laisser vilain sur sa lancée. Voilà, il nous met un peu largement moins que demi-pot, de mettre 45% du pot environ. Il fait bien attention de ne pas mettre 20 bébés pour pas me faire peur, il veut mettre 19,5. Donc ça veut dire qu'il aime sa main et que maintenant je bats des flushs. Voilà, et si jamais il avait paire de 5, il fait full aussi. Donc bon, bref, dans tous les cas, là on y est, peu importe ce qu'il a. Le pot fait 66, il y a 55 bébés derrière, donc c'est tapis. Il n'y a qu'une seule main qui nous passe, c'est paire de 2, qui fait carré. Et s'il l'a, tant mieux pour lui. Il nous snap call et il nous montre un joli carré de 2. Voilà, c'est la vie. C'est pas grave, c'est bien joué. C'est des setups, on peut rien y faire, c'est comme ça fait partie du poker. Plus souvent, il aura flush en fait, ou full inférieur avec la paire de 5. Et on lui prendra tout plusieurs fois dans ce spot là. Donc c'est pas gênant. Dame 9 suité, donc j'open cut-off. Je crois que c'est lui là qui il fait des open 15 bébés. Je crois qu'on va le voir faire. Il met des open de ouf. Roi 10 suité au cut-off, table de droite. 9 et 7, non, il n'y aura rien à faire, tout le monde se couche. Donc je suis encore call par Tonio 51. Bon, on a raté le board. Donc on va simplement checker, vu que de toute façon il est passif au flop. Voilà. Là je regarde la stat, on la voit pas ici, mais de fold versus bet turn. Et elle doit pas être élevée du tout, parce que sinon j'aurais bien bet sur cette as, qui est dans ma range. Bon on le sait, hein, il est agressif turn et river, donc il met souvent des potes et tout. Donc là, sur ce genre de sizing, je vais surtout pas call, bien entendu, ou faire quelques moves que ce soit face à ce type de joueur. Voilà, donc typiquement du 15 BB, il va faire que ça. Donc là je crois que je vais fold. Je pourrais call d'ailleurs, 8 et 9 suité. Mais 12, 120, j'ai pas le stack moi. Non, c'est une 10, ouais. J'ai pas le stack qui permet de. Lui c'est bon, mais GIF 0-0. En plus il y a encore un joueur à parler derrière moi qui peut New York Macraze, et j'ai pas 120 blindes. Il aurait fallu que j'ai 120 blindes pour avoir une cote comme une pocket pair, voilà, pour aller chercher une double paire, un flush draw, un tirage quinte. C'est une main potentielle, mais j'ai pas le stack suffisant pour aller jouer profitablement cette main là. Sachant qu'après je l'ai vu jouer, il envoie tout facilement après derrière s'il se sent bien. Donc As Valet, hein, on se retrouve contre Big Blind, on fait l'As, on regarde un petit peu s'il a tendance à beaucoup folder. Donc déjà fold sous ses bêtes, bon il y en a que 3 mais 67%, donc 2 fois sur 3 il a foldé, je mets pas cher. De toute façon, là j'aurais presque plus checker une street, vu qu'il y a vraiment que le flush draw qui peut être intéressant. 7 et 2, ça donne pas grand chose. J'ai mis un tiers pot, bon, ça passe, tant pis. À droite on a fait, j'ai pas suivi le coup, je vais remettre un peu en arrière. Ok, donc j'open valet dame off. Donc 7, 8, 9 au flop face à deux adversaires.
Donc normalement j'ai du check. Voilà. Puisqu'on n'a pas de fold d'équité, hein, je rappelle, on est face à un gros récréatif Calling Station à gauche, un récréatif Pack-AV Max dont on sait trop rien sur ses qualités, sa façon de jouer. On fait le 10. Magnifique. Maintenant, il va essayer de falloir trouver de la value. Donc, évidemment, on va pas mettre cher ici. Donc, j'espère que je mets. Enfin, ouais, donc, ouais, mais j'aime pas trop non plus. Je pense que je suis allé un peu vite ici. Il faut aller mettre un tiers. Un tiers. Parce que même, quand bien même quelqu'un a un 10 ou un 9, ou je sais pas, si quelqu'un a un valet, ou. Enfin, s'il y en a un qui a un valet, de toute façon, il va nous relancer avant la river. Il va vouloir faire un gros pot, il a quinte. Ou un 6. Mais donc on arrivera à prendre un gros pot. Et le problème c'est que là, si c'est pas le cas, si quelqu'un a juste un 10 par exemple, là on essaie de value quoi, As-9, As-10, c'est à peu près tout. Enfin, il n'y a pas grand chose, je suis allé un peu vite. Il n'y a pas grand chose à value ici. Donc c'est trop cher. Un tiers c'est mieux. Voire en plus, là ce que j'ai pas pensé non plus, c'est qu'on a un joueur agressif ici. Il est agressif turn et river. Il a 4 turn et 4 d'AF river, ce qui est beaucoup. Et donc il est agressif. Donc s'il nous voit checker 2 fois, il y a de grandes chances qu'il me bête en bluff. Et comme on a vu qu'il blétait souvent pot, et je ne sais pas encore s'il fait value ou bluff en pot, mais j'aurais pu le laisser, quoi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de value, donc j'aurais pu miser river un petit stab au pire, quoi. Ok, j'aime pas trop ici, j'ai joué un peu vite. Et j'ai pas trop réfléchi à ce que je value. Et il n'y avait rien, pas grand chose à value, donc c'est pas bien joué. Surtout qu'il y a un petit joueur agressif à gauche sur les turns et les rivers, donc faut le laisser faire. C'est dommage. Je me rappelais pas de ça, mais c'est mal joué. Bah là encore, hein, voilà, je le disais, open 12 bébés, 3 bêtes, 37 des familles. Alors que bon, à 37, t'es censé. Enfin, quoi qu'ils ont des gros tapis, mais. 3, 4, 12. Ouais, non, ils sont pas commit. 37, 5 et 117, 3, 51. Ouais. Ils sont pas commit. Donc les valets, j'ai pas fait attention. 2, 4, 5, 6, 7. Il a dû mettre 2 et quelques. Donc sur 10, 6, 5, j'ai pas de raison de relancer ici. On ne veut pas se fracasser sur un 10, sur une paire de 5 qui fait full. Il met demi-pot, donc on a un bloqueur sur les carreaux. Maintenant, on se fait raise par polyphère. Je vais voir ce que j'ai décidé de faire, mais je pense que c'est un. Il call. Ouais, donc quand il y a re-raise call, ça pue. Donc là, je vais gentiment folder mes valets. Parce que un 5 va pas faire ça. Hein. S'il a un 5, il va pas faire ça devant 2 adversaires. Un 10, il peut faire ça, parce que bon voilà, il y a des flush draws. Et moi j'ai la paire juste au-dessus, donc au pire il a les dames quoi sinon. Donc il va jamais faire ça avec des mains moins bien que ça. Je pense pas qu'il va pas faire ça avec As-Roi de carreau par exemple, ou As-Dame de carreau, ou As-Valet de carreau, d'ailleurs j'avais le Valet de carreau. Il va call, donc ça veut dire qu'on est battu et on peut folder serein je pense. D'ailleurs j'ai laissé le coup donc on va voir. J'ai fait exprès. En espérant qu'on voit le showdown, je sais pas si je me rappelle plus si on le voit. Il s'est bête encore. D'ailleurs, il met pas cher. Donc ça, c'est vraiment value, quoi. Et je crois qu'il va fold. Ouais. Donc on verra pas la main. Mais vu la line qu'il prend, il bête plus très très cher. Après river, il essaye juste de finir de sa value. Donc il a vraisemblablement un 10 ici. Ou s'il a full floppé, qu'il veut faire un gros pot. Mais voilà, c'est sûr que les valets sont battus. Hein. Paire de 6, je complète au bouton simplement contre cutoff. Il bet pas cher, je peux. Ouais, moi je peux coller une fois quand même, voilà. Ok. Voilà, il se met à checker, du coup. Ben là, il faut aller voir. Ouais, j'aurais pu. Ouais, j'ai pas envie de faire grossir le pot avec une paire de 6 maintenant.
Ouais, parce qu'il a bet au flop, il check turn. Donc il peut avoir, par exemple, il peut avoir As-9, Dame-9, Roi-9, Valet-9. Il peut avoir plein de 9 qui vont jouer comme ça. Et bon, après, évidemment, il y a plein d'autres mains, hein. Il peut avoir barrel les piques et il seconde barrel pas le 10. Il peut avoir barrel, quoi d'autre, qui va passer bet turn. Pourquoi pas paire de 8, paire de 7. Bon, je décide que je vais pas faire fold grand chose. Je vais pas faire grossir le pot. Et du coup, là, il bet. Bon, il représente pas non plus roi-dame, hein, ou 7 et 8, parce que c'est des mains qu'il aurait seconde barrel sur ce 10. Donc, son 4,9 BB m'inspire pas des masses. Grand chose. Après, il peut avoir valet 9, il peut avoir. Je réfléchis à savoir si on peut trouver un call ici. Il est assez agressif river. Il n'est pas beaucoup turn. Donc en fait, c'est des patterns qu'il utilise souvent. Bet flop, check turn, bet river. Bon, je m'en parle pas, je cherche pas à comprendre plus que ça. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être clairement son pattern. Bet flop, check turn, bet river. Donc il y a certainement une line de bluff et de value dedans. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je t'invite à visionner la deuxième partie dans quelques jours sur ma chaîne. Avant de partir, comme d'habitude, un commentaire si tu le souhaites, m'encourager, réagir à une main, ce que tu veux. Un like surtout si ce n'est pas encore fait avant de partir, ça c'est très important pour m'aider à faire connaître les vidéos. Et puis voilà, je te donne très vite rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour la deuxième partie de cette review de session. Je te dis à bientôt. Salut!